Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ce 20e live, il faudra que je me le note, ce sera plus simple. Bonsoir à tous pour ce 20e live. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon mercredi, que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver. Du coup, ce soir, on va parler des chakras. Je suis trop contente. Du coup, je vais dans quelques instants accueillir Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, vous l'avez compris, c'est une amie à moi. Et bien plus que ça, c'est une super thérapeute. Du coup, elle va nous parler ce soir des chakras. Elle avait déjà fait un live il y a 10 jours à peu près sur le Reiki. Donc si vous avez envie d'aller voir aussi cette vidéo qui parle du Reiki, elle est en replay sur mon compte Instagram. Voilà. Vous êtes tous prêts, vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je vous fais des petits coucous. Bon bah c'est super, vous êtes déjà pas mal nombreux, donc je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est super. Du coup on va accueillir Anne-Sophie. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous, ça Ça va? va très bien. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live sur Ce les nouveau chakras. live. Du coup, comme il y en a qui te connaissent, je pense, parce qu'il y en a qui t'ont écouté la dernière fois, mais tout le monde ne te connaît pas, est-ce que tu peux, Anso, ouais, Anso, hein, entre nous, hein. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci. Et encore une fois, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Sophie Jung. Je suis accompagnante au changement avec tout un tas d'outils et de pratiques différentes. L'hypnothérapie comme l'aura, le coaching aussi, et puis en énergétique avec le Reiki. On va peut-être, un petit peu plus tard, peut-être redire deux, trois Yes, et le Reiki, parce que j'imagine que vous n'avez pas tous suivi le live d'il y a 10 jours et puis que tout le monde ne connaît pas forcément le Reiki. bien Donc, sûr. en deux mots, vous réexpliquez un petit peu à tout le monde ce que c'est. Super. Et Anne-Sophie, donc, elle a 15 000 outils, hein, vous l'avez compris. Et elle fait aussi des guidances, parce que souvent vous êtes nombreux à me dire, tu fais des guidances, nanana. Donc Anne-Sophie aussi, elle fait des guidances avec des oracles. Voilà, donc elle fait trop de Exactement. trucs, elle est géniale cette fille. Du coup, super, bah, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Du coup, on va commencer, hein. J'ai reçu une dizaine de questions, je les ai regroupées D'accord. parce que principalement, ce sont les mêmes. Du coup, bah, la question de départ, qu'est-ce que c'est un chakra? Parce que c'est vrai que, est-ce que c'est un mot français? Est-ce que c'est un mot qui veut dire quelque chose? Voilà, qu'est-ce que c'est déjà un chakra? Alors, un chakra, à la base, non, effectivement, c'est pas un mot français. C'est pas français, ouais, je me disais bien. Ouais. Le chakra, en fait, c'est un mot qui vient du sanskrit, le sanskrit qui est Hmm. une langue indienne. Et effectivement, chakra, ça veut donc bel et bien dire quelque chose, ça veut dire roue ou bien disque. Donc c'est Hmm. l'idée donc de quelque chose qui tourne. Qui tourne, qui circule, ok, ça marche. Et- Ok, mm. super. Et du coup, des chakras, est-ce qu'on pourrait les compter? On peut les compter. Déjà, ces chakras, juste pour revenir sur la notion de Oui, base, pour vous donner les nombres de chakras et tout. Donc comme je vous disais, le mot veut dire roue, et en fait, ce sont des tourbillons énergétiques d'accord. l'on a à l'intérieur du corps. Donc, c'est des petits trous qui tournent. Alors, on verra, des fois, elles tournent un petit peu trop vite et puis des fois, elles font un petit peu feignantes et elles tournent un petit peu trop lentement. Ok. Voilà, on discutera de tout ça, bien sûr. Mais donc, un chakra, c'est une roue qui tourne au sein à l'intérieur de notre corps et qui est bien souvent reliée à certaines glandes. Alors, je ne veux pas D'accord. en détail des glandes pinéales, pancréas, tout ça, parce que Non, bon, tu vas me perdre. je vais me perdre aussi, c'est pas l'objectif. Ok. Donc, Donc en gros, un chakra, c'est cette notion de roue qui tourne. C'est un point du coup énergétique, comme tu l'as dit, qui est dans notre corps. exactement. Ok. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une porte ouverte ou pas?
On peut considérer ça, oui, comme une porte ouverte, comme une porte ouverte à une certaine énergie. Donc, quand on rentrera un petit peu après dans le détail des différents chakras, on verra effectivement que on peut, oui, ouvrir la porte du chakra du cœur pour D'accord. développer son amour, tout ça. Parce Bien que sûr, voir ça. j'imagine que si c'est un trou, ça peut être du coup comme une porte. Enfin, je sais pas, je l'imagine comme ça, mais c'est ma métaphore à moi en tout cas. Mais, Ok. Du coup, est-ce qu'on peut comment on en aurait? On aurait combien de chakras? Est-ce que déjà on a, enfin, est-ce qu'on a le même nombre de chakras, par exemple, toi et moi, en tant qu'adulte, enfant, voilà, combien on aurait de chakras? alors, on a tous le même nombre de chakras, Ok. donc, qu'on soit adulte ou enfant, et même les animaux D'accord. aussi, hein, Oui, ont des c'est ce que tu chakras. disais pendant le premier live, que tu Oui, faisais des soins énergétiques du coup aussi sur les animaux. Donc, ok, ouais, donc on a le même nombre en fait vraiment de chakras, qu'on soit des animaux, exactement. des femmes, des hommes, des enfants, même des nourrissons du coup. Oui, même les nourrissons aussi. D'accord, même les nourrissons. Ok, super. La différence qu'il faut savoir entre les hommes et les femmes, c'est que donc les chakras, donc c'est des roues qui tournent, elles tournent Oui. dans un sens pour les femmes et dans l'autre sens pour les hommes. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est trop drôle. Ouais, D'accord. Et d'accord. Tout le temps. Enfin, on est un homme, on va naître, on va tourner dans un sens quoi. ouais, D'accord. exact. Même si on est un homme efféminé ou même si on est une femme Ouais. masculine, Oui, 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 complètement. Ouais. C'est vraiment lié au niveau de la structure énergétique du. d'accord. Donc même la génétique pour le coup, carrément. Ouais, exactement. Ça veut dire que même si, je vais loin dans mes réflexions, mais moi je suis comme ça, tu me connais, même si une femme se transforme en homme parce que bah, elle a besoin et elle a du coup un sexe masculin par une opération du coup chirurgicale, ouais je vais très loin, je sais, et du coup elle garde son chakra quand même dans le sens de base masculin. Oui, Enfin non, j'ai dit que c'était une femme, donc dans le sens base dans le sens de féminine. base, ouais, Ok, exactement. ah c'est fou, d'accord, ok, très bien. Du coup, on en a combien? Donc on a Oui, 7 chakras majeurs. d'accord. 7 principaux. Ok. Voilà, 7 chakras principaux et après il y a ce qu'on appelle les chakras mineurs. Alors on va pas trop Ouais, détailler ce serait trop long, mais l'histoire. après, pourquoi pas si Voilà. pour un prochain live, mais déjà de connaître un petit peu la base. Donc, on en a 7. Ok. Ouais, Femmes, enfants, adultes, hommes, animaux, tout confondu. Ok, ça marche. ouais, tout à fait. Ok. Du coup, j'imagine qu'ils ont chacun un rôle. Tout à fait. D'accord. Alors, tu veux nous parler de chaque chakra un par un, avec chaque fois. Parce que les questions que j'ai eues, c'est quelles sont les couleurs des chakras? Je lis en même temps mes notes. Quels sont leurs rôles? Quelles sont D'accord. les répercussions si Mhm. ça tourne trop vite ou si ça tourne pas assez vite? Je D'accord. pense que le mieux, c'est de voir chakra par chakra. T'en penses quoi? Ouais, je pense que c'est pas Ouais, mal. chakra par chakra. Ok. Eh ben, écoute. Ah ouais. Déjà, je vais vous présenter, alors juste pour vous montrer comme ça, parce que Oh, du c'est beau. coup, c'est à l'envers, donc vous voyez pas bien. En plus, avec Ouais, mais la le lumière, dessin, il n'y a pas d'à l'envers. Ça va, on voit juste le pour dessin. vous montrer ce dessin, donc qui représente les 7 chakras majeurs. Et donc, vous voyez à chaque fois qu'il y a une couleur qui est associée Hmm, sur chacun de ces chakras. Et c'est en super. fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, ok, d'accord. Ouais, exactement. Dans le même ordre que l'arc-en-ciel. C'est l'Arc-en-Ciel qui a copié sur nous ou c'est nous qui avons copié sur l'Arc-en-Ciel? Ah, ça, je sais pas, Vous hein. avez Qui 3 heures. de l'œuf, ça, je saurais pas vous dire. Ah d'accord. Alors ça, tu vois, je connais un petit peu les chakras, mais je savais pas ça. Donc d'où l'intérêt de faire des lives pour apprendre plein de choses. D'accord. Donc on a des couleurs, chaque chakra une couleur, et ce sont les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel dans le même ordre. Je Dans trouve le ça même, génial. ouais, Oh, exactement. c'est dingue. En fait, on a un arc-en-ciel en nous, quoi. Exactement. Incroyable, c'est Comme beau. des Oh, j'adore. elles Ok, trop bien. Ok, donc on commence par lequel? Tu veux, il y a un ordre particulier? on va commencer par le premier chakra, hein, Ok. Tant qu'à faire, ok. qui est le chakra racine. D'accord, Donc, ok. Chakra le racine. chakra racine, donc le premier, je vais vous dire à chaque fois où il est situé aussi, que vous ayez une idée au niveau du corps où ça se situe. Le chakra racine, c'est simple, vous êtes assis dessus, en fait. Hein, c'est voilà, on a On le sent bien. Ça marche. chakra racine, donc il est à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les organes sexuels. D'accord, ok. Voilà. Et Donc lui, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. il est rouge, Il est Sophie. rouge, voilà, j'avais envie d'avoir la couleur pour le Il est visualiser. Ok, rouge. donc chakra racine, le premier, il est rouge. Ok. Exactement. Donc la première couleur en bas de l'arc-en-ciel. Et ce chakra, il symbolise, parce que s'il y avait un mot à chaque fois qui Ouais, parce que sinon on va
s'étaler. L'idée, c'est juste de retenir les éléments essentiels. Exactement. Donc, l'essentiel sur ce chakra, en fait, c'est l'enracinement. L'enracinement. Euh, Ok. L'enracinement, la façon dont on est enraciné au niveau de la terre, dont notre contact avec la terre. Et c'est un chakra qui symbolise la survie, en fait. D'accord. Donc, j'imagine que c'est un chakra qui est nécessaire pour se sentir en sécurité également. Exactement. Un des Ok. mots clés de ce Ouais. chakra, c'est Ça la marche. Ok, donc le premier chakra, il est rouge, en bas du coup du coccyx, et il symbolise du coup l'ancrage, la sécurité, la survie. Ok, voilà. super. Est-ce qu'on va finir avec lui, comme ça on ne revient pas dessus. Qu'est-ce qui peut se créer si si ça tourne trop vite, justement, s'il y a un excès d'énergie à ce niveau, ou s'il y a au contraire un manque d'énergie à ce niveau? Oui, effectivement, tu as raison de le dire, parce qu'il peut y avoir donc soit un manque, soit un excès, hein, voilà, ça Ouais. peut aller dans Du les coup, deux. ça crée un déséquilibre finalement. Donc, ça Ok. peut être un déséquilibre. Donc, les déséquilibres au niveau de ce chakra racine, ça peut être de l'agressivité ou au contraire d'avoir toujours une attitude d'être sur la défensive. Hmm. L'insécurité, du coup, le contraire de la sécurité dont on parlait tout à l'heure. Hmm. L'indécision D'accord. aussi, par exemple. Et le dernier, excuse-moi. L'indécision aussi. L'indécision, ok, d'accord. Donc je manque finalement de sécurité, donc bah, je peux avoir des angoisses, je peux douter dans mes choix, je peux du coup être agressive parce que bah, si je me sens attaquée parce que je suis pas en sécurité, bah, du coup je vais avoir de l'agressivité finalement en défense. Ok, Voilà. c'est ça, hein. C'est Ok, tout à super. fait. Très bien. Ok, génial. Merci Éclore la vie d'avoir répondu à Didi parce que je voulais pas interrompre. Du coup, Ah oui. oui, on parle des chakras. On a commencé par le premier chakra. Super. Donc ça, c'est si c'est euh, mince, si c'est déséquilibré, tu Oui, si, disais. équilibré, exactement. Ok, Ouais. ça marche. Est-ce que c'est bon pour le chakra du sud, je veux dire? Je sais pas, c'est venu comme ça. Bon, tu sais, moi, j'ai pas de filtre, hein. Est-ce que c'est bon pour le chakra racine? Oui, oui, dans les grandes lignes, hein. Après, Dans on les peut grandes lignes, faire, mais bien c'est sûr. pas l'objet, hein. Donc, Ok, très bien. On va remonter. Du coup, on j'imagine, c'est va, ça, hein, on remonte à chaque fois on va remonter jusqu'au ciel. Voilà, on jusqu'au part ciel. de Ok. terre. Pour aller rejoindre le joli arc-en-ciel. Ok, donc du coup, Exact. au-dessus du chakra racine, qu'est-ce qu'on a? Le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré. Donc c'est Sacré. Ok. celui qui se situe dans le bas-ventre, Ok. entre le nombril et l'os du pubis. Ok. Je suis en train de toucher, ça se voit. Je touche. Ok. Ok. Chakra sacré. Car Le, il est sacré. ouais, C'est vrai. Le mot est bien, il est justifié. il est bien trouvé, ouais. Il est Ça va. Il est orange. Il est orange. Ok, ça marche. Donc, chakra sacré, orange. Et du coup, si on pouvait donner un mot à ce chakra dans son objectif, enfin, en tout cas, ouais, ouais, peut-être pas l'objectif, mais ce qu'il représente, Non, peut-être mais ce qui représente, ouais, c'est l'épanouissement. l'épanouissement. Ok, donc j'imagine que finalement, l'épanouissement, ça passe par plusieurs choses différentes. Oui, tout à fait. Ok. C'est l'épanouissement aussi bien dans les relations, c'est aussi ce chakra. Du coup, bah, si on parle sur ces histoires d'équilibre ou de déséquilibre, Oui, s'il est en excès ou s'il est en manque, ouais. voilà, exactement. C'est un chakra où donc les personnes qui peuvent avoir des problèmes relationnels, la Hmm, jalousie, par hmm. exemple, des personnes aussi qui ont du mal avec la notion de plaisir, parce que ça, c'est vraiment le chakra des plaisirs. Tous les plaisirs, D'accord, d'accord. pas que les plaisirs sexuels, hein, mais tous les plaisirs au sens Oui, de d'accord. la vie, en fait, hein, voilà. Donc, soit c'est carrément des personnes qui vont exagérer dans les plaisirs parce que Ouais. peut-être ils ont été frustrés plus jeunes, donc ils sont dans les excès et peut-être dans certaines addictions. Enfin, je sais pas, Ouais. j'imagine. Et inversement, des personnes qui vont s'accorder aucun plaisir et qui vont finalement être bah, en manque, enfin pas en manque, bah ouais, si en manque de plaisir. Donc du coup, bah finalement manquer de respect à Bah, soi-même. Ça peut aller. Enfin, c'est un exemple. Hein, j'imagine que c'est pas. Est-ce que, moi j'avais en tête, mais comme voilà, je suis pas experte en chakra, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, est-ce que le chakra sacré, qui est donc orange, c'est aussi le chakra de la créativité? C'est le exactement. même, hein, d'accord, Ouais, c'était pour être sûr, c'est ce que moi j'avais en tête, chakra orange, la créativité. c'est Ok. exactement ça, ouais, tout à fait. C'est le chakra aussi du coup de la création, enfin quand on donne la vie, ou Oui, oui, oui. pas? Oui, oui, Ouais, oui. c'est aussi celui-là. Ok, ça marche. Ah, voilà, exactement. Et c'est aussi le chakra voilà, sur la joie de vivre. Et c'est Hmm. là aussi, sur ce chakra, qu'on retrouve l'estime de soi.
D'accord, ok, hyper intéressant, d'accord. Mhm. Oui, il y a le plaisir, donc j'imagine que ouais, ça va avec aussi ce respect dont on parlait, donc du coup Mhm. l'estime de soi. Ok, super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le chakra sacré ou ça te semble... Non, on Ouais, est, on est dedans, ok. Indifférence de plaisir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ouais. soit je suis trop dans le plaisir, soit au contraire, il n'y Mhm. a rien qui me fait plaisir, etc. Ok, ouais, très bien. Ok, donc on va remonter un petit cran encore. Un petit cran au-dessus pour le Ouais, troisième, celui du plexus solaire. Celui-ci, donc, il est au-dessus du nombril et enfin entre un point en fait entre le cœur de la poitrine et puis hmm, le nombril en fait. Un d'accord, ouais, je vois. Enfin, je le endroit sens où en tout il y a cas. le creux au niveau des côtes. Ah oui, très bien. Ouais, ouais, il y a cette Espèce de ligne-là un petit petit peu, de ouais, ok. creux en fait ici. Donc ce chakra-là, celui-ci, il est jaune. Et jaune, ok, donc chakra du... Donc là, c'est le plexus, hein, tu as dit. Le plexus, ouais. Plexus jaune, ok. Et c'est pour mot-clé, on pourrait dire que c'est le chakra de la confiance. Ah, de la confiance, Mm. ok. Ah, c'est vrai que déjà, enfin, j'ai eu cette image, donc je parle. Des fois, on a des gens qui ont pas confiance en eux et donc du coup, ils sont très, Mhm. pas voutus, mais enfin, on t'a Mhm. voûtés plutôt. Ouais, oui, vous. Voutus. Et puis, quand on respire et quand on est plus confiant, c'est vrai qu'on se tient plus droit, on respire mieux, on prend des plus grandes inspirations. Donc, ouais, il y a vraiment une liaison en tout cas. Il y a Exact. quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a un lien entre le chakra et la somatisation? Bah, énormément, bien sûr. Oui. Mais tu vas répondre mieux que moi, mais bien sûr. Enfin, Exactement. En fait, ce que on n'a pas dit, parce que là, je parle plus de déséquilibre au niveau du mental, du comportement, mais il peut aussi y avoir tous les déséquilibres au niveau du corps, en fait, bien hein. sûr, ça veut dire que ça a une répercussion en fait. Ça, Exact. bien sûr. On va voir après, de manière générale, du coup, toutes les répercussions physiques qu'il peut avoir. On va déjà finir avec Oui, les chakras. Donc, le jaune, le plexus, la confiance. Ok. la confiance. Et tout ce qui est déséquilibre, Oui, excès ou manque, ouais. la dépendance affective, les dépendances relationnelles, la timidité Hmm. aussi, on retrouve sur ce chakra, la manipulation aussi, les personnes qui sont manipulatrices, ça c'est Bien sûr. un chakra, hein. C'est un lien parce que si j'ai pas confiance en moi, finalement, bah, je vais peut-être écraser les autres pour me sentir un peu mieux, etc. Donc, oui, donc être dépendant affectif parce que j'arrive pas à trouver mes propres ressources, donc je vais m'accrocher à quelqu'un. Ouais. Bien sûr, ça paraît logique en tout cas. Ouais, tout à fait. Ok, super. Donc là, c'est plus, du coup, là, quand tu donnes des exemples, c'est plus des comportements, en tout cas quand on est en excès et en manque, Exactement. pour l'instant. Ok, ça marche. Mm. On remonte d'un cran. Le chakra du cœur, bon, bah, celui-ci, je pense que vous trouverez Alors, ça. ça a coupé, donc peut-être que ça a coupé pour les autres. Est-ce que tu peux répéter? Chakra du cœur. Le chakra du cœur, oui. Voilà. Donc, alors moi, je croyais qu'il était au niveau du cœur, mais en fait, pas du tout. Dis-nous où il est. Et au niveau du cœur. Il est pas au milieu? Ouais, ouais, il est au bas. Ouais, Enfin, enfin, le cœur, je veux dire, il n'est pas juste au niveau du cœur, quoi. il n'est Il est pas à gauche central. le cœur de toute façon, hein. Il est Voilà. au centre. Mais donc, Il y a il une est au, ligne quand même. Ok. en tout cas, il se situe sur la ligne Sur du. la ligne du cœur. Ok, mais il est Voilà. vraiment au centre, quoi. Ok, Ouais, super. Et il a quelle couleur, ce chakra du il est cœur? vert, celui-là. Il est vert. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'ai toujours cru qu'il était rose. Non, mais on trouve hein, dans certaines littératures sur les chakras, on trouve la couleur rose, hein. Ah, donc j'avais pas totalement faux. Ouais, Ok, mais en tout cas, là, on va dire dans le Reiki, en tout cas dans cette référence qu'on a dans ce cadre, on a donc du coup le chakra du cœur qui est vert. il Ok, est- super. et tout. J'adore le chakra du cœur. Ben Ah oui, ouais, mais ah bon, bah, qui n'aime pas le chakra du cœur? même même pas l'amour, hein. Moi, je trouve ça chiant, l'amour. Oh non, moi ça me dit rien. Oh, Franchement, pas besoin. Ok, et du coup, ce chakra du cœur, bon bah, dis-nous quand même, même si on sait un petit peu déjà de quoi il s'agit, mais s'il y avait un mot. il y avait un mot, ce serait l'amour, hein. Du coup, Ah ouais. là, là, tu m'as choqué là. Je m'attendais pas à ça. Bien sûr. Ok, donc l'amour, j'imagine, de soi, l'amour pour les autres, Oui, l'amour pour un enfant, l'amour pour un partenaire. C'est l'amour avec un grand A de manière universelle et générale. exactement. Et c'est Ok. important aussi à savoir sur ce chakra, donc comme on en a sept, il y en a trois en haut, il y en a trois en bas, et le chakra du cœur, il fait le lien. Il est au milieu. Ah, c'est trop beau, je savais pas ça. D'accord, donc c'est vraiment le pivot, quoi, ça, le centre, le chakra du cœur. Comme quoi, bah voilà, l'amour est la base pour bah, irriguer, je sais pas si ça se dit, mais les autres chakras du haut et du bas, Ouais, quoi.
Ah, ça se dit, oh ouais, trop Ouais, bien. ouais, Après mon mot voutu. vraiment. Ouais. Oh là là. Ok, très bien. Donc, s'il y a un excès ou un manque, en tout cas au niveau de l'énergie du chakra du cœur, ça peut créer quoi? Ouais, bah justement, des personnes qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, Hmm, à exprimer leurs sentiments, et au contraire, quand il est équilibré, c'est donc des personnes qui ont des belles qualités de cœur, la compassion, l'empathie, l'ouverture d'esprit, l'altruisme, hmm. ça quoi. D'accord, donc ce sont des personnes qui peuvent être un peu avares, entre guillemets, pas forcément de l'argent, je parle justement, mais avares dans leurs sentiments, Dans- dans le temps, dans le partage en tout cas. Ok, donc on va pas partager finalement, on va pas irradier justement cet amour autour de nous. Exactement, ouais. Mais ça peut être dans tout, j'imagine, ça peut être dans une, par exemple dans le fait de cuisiner, de le mettre de l'amour aussi dans notre travail, c'est dans tout, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, Oui, exactement. oui, ok, ok, très bien. C'est l'amour avec un grand A, quoi. Ouais, comme on a dit. Ok, super. Bon, très bien. Du coup, on passe Alors, si au. on remonte, ouais, la Je suis gorge. pas sûre, hein, tu vois, je suis là. Exactement, c'est bien ça. Le chakra de la gorge, euh, Ok. il est bleu ciel, Hmm. et évidemment le chakra de la communication. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Donc, chakra bleu, chakra de la gorge. Et du coup, j'imagine, chakra de la communication, on parle aussi donc d'expression, Voilà. d'affirmation, de dire ce qu'on ressent, des choses qu'on pas, des fois, enfin, des choses qu'on aimerait, comment dire, c'est tellement un chakra pour moi important que du coup, voilà, tu me connais, quand ça me touche, je parle dans tous les sens. Le chakra aussi, j'imagine, quand je dis d'affirmer, mais c'est d'oser dire ce qu'on ressent, d'être soi. Donc, il y a tout ça, hein, j'imagine, dans ce package communication. C'est exactement ça, l'expression, la parole. Ouais. Ouais, c'est Hmm. ouais. Mm. Ok, alors je lis un petit peu les messages. L'amour, c'est la vie, et sans amour, il y a pas de goût ni de vie. Oui, l'amour, c'est la vie, mais l'amour de soi peut être, bah, comme disait en dessous, éclore la vie. Et bien sûr, l'amour de soi, c'est la priorité, mais Mm. donc du coup, comme tu dis, on peut pas vivre sans amour, c'est sûr. Ouais. Ok, donc ouais, donc c'est bon au niveau du chakra de la gorge. Ouais, qu'est-ce qui peut arriver, c'est en excès ou en Déséquilibre, manque? peut-être, ouais, voilà, les déséquilibres, c'est là où on trouve bah, des difficultés à s'exprimer. Hmm, Alors, mais alors là, dans les deux sens, quoi. Soit des difficultés à prendre la parole en public, ou soit d'accord. des difficultés à exprimer ses sentiments dans l'intimité. Ça peut être les deux, en fait. Hmm. Voilà. D'accord, donc ça peut être quelqu'un qui se met en retrait, qui a du mal à s'exprimer, mais Oui. pas que, ça peut être vers lui-même et vers quelqu'un d'autre, c'est ça que tu dis? C'est ça, ouais, Hmm. exactement. Ouais, ouais, D'accord. Donc euh, ça veut dire que même s'il est seul et qu'il se pose la question, bah, comment je vais aujourd'hui, il pourrait avoir du mal en fait à le savoir. C'est ça? par Enfin, en tout cas à l'exprimer. Il peut le exemple. ressentir, mais pas Oui, forcément facile de l'exprimer. voilà, c'est ça, ouais. Ok. Ça Exactement. marche. J'ai une question qui me vient. Quand par exemple on a cette fameuse boue à la gorge, là, cette gorge nouée, serrée, est-ce que du coup c'est justement ce chakra qui peut être Ouais. déséquilibré qui est la cause de la sensation physique? Ça peut, oui, oui, Ouais, exactement. ça peut, ouais. Souvent, quand on a la sensation de la Mm, gorge nouée, c'est qu'on a du mal à dire quelque chose à quelqu'un, ou mm. quand on sent qu'on a de l'appréhension avant d'animer une réunion, une formation. Ouais. Ou justement on va être du coup dans une expression également, ok. Ouais, Ou ouais, quand on a du mal à avaler aussi peut-être une nouvelle, je sais pas, ça peut être tout ça. Mm. ouais, ouais, Mais en exactement. tout cas c'est dans ça, ok. Mm. Ok, comment soigner les déséquilibres? Bon, on va en parler juste après, du coup, Oui, Anna, oui, on va terminer sur les 7. exactement. Du coup, on remonte vers là, je crois. Le chakra du troisième œil, donc Voilà. c'est, donc au niveau du front, un peu entre les sourcils, voilà, à ce niveau-là. Donc celui-ci, il est bleu indigo, Alors, bleu. c'est trop marrant, ne bouge pas, Anso. Tu as pile le petit cœur de et l'amour pour soi sur ton troisième œil. Ah, C'est trop beau, je vais te faire un capture écran. Je te jure. Donc, c'est trop beau. Voilà. Oh, pile au moment où tu parles du troisième œil, tu as ce troisième œil en cœur qui s'est dessiné. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, en tout cas, moi, je le vois. Vas-y, continue, pardon. donc le mot-clé de ce chakra, c'est l'intuition. L'intuition, ok, ça Donc, marche. la clairvoyance, c'est le chakra du discernement. Hmm. Et sur les déséquilibres de ce chakra, on peut avoir des problèmes de concentration qui peuvent D'accord.
des problèmes de ne pas avoir une bonne mémoire, par exemple aussi, d'être pessimiste, ça peut aussi être en lien avec ce chakra, des personnes qui n'ont pas un bon discernement, qui n'arrivent pas à bien juger les personnes, à pas avoir de bons ressentis sur D'accord. les gens, les événements, quoi, par exemple. D'accord. Donc en fait, ce chakra, il est violet, hein, c'est ça? Non, celui-ci, il est bleu foncé. Il Il est... est bleu foncé, bah oui. Ouais. Mais c'est pas le dernier. Donc ouais, il est bleu foncé, d'accord. Donc les intuitions. Donc ouais, juste Oui, parce que finalement, si j'ai trop ou pas assez, comment? je disais le sixième sens, pardon, c'est un des commentaires. Ouais. C'est Ah, exact. je n'ai pas vu. D'accord, oui, un sixième sens. Ok. Donc oui, finalement, on dit le troisième œil parce que l'œil, ça représente une vision. Donc la vision, une perception. Donc qu'est-ce que je vois? Et finalement, ça peut être justement si, j'imagine, il est équilibré. Au contraire, on a un bon discernement. On Ouais. arrive à se concentrer. Et au contraire, si c'est déséquilibré, bah, on a peut-être trop d'infos ou des mauvaises intuitions et qui créent du coup bah, ce manque de concentration, de mémoire peut-être, et du coup d'avoir des jugements qui sont faussés, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, parce que j'étais pas sûre d'avoir compris. Ok, ça marche, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur finalement ce troisième œil, cette sixième sens? On peut passer Non? au dernier, Ok, bon, on passe le chakra couronne. là-dessus, quoi. Voilà, Là-dessus, le exactement. chakra couronne. Ok. Coronal. Alors, je suis désolée, mais ça a recoupé pour moi. Je sais pas si ça coupe pour vous, mais au cas où, je préfère que tu répètes parce Le que, chakra couronne. Ou ok. couronne. Ah, mais ça coupe à chaque fois que tu dis le mot, quoi. Il est quelle couleur, du coup? Il est violet, celui-là. Ok, ça marche. À celui-ci, il est violet et c'est le chakra de la spiritualité. Alors, quand je parle de spiritualité en énergétique, je ne parle pas de religion. Euh, D'accord. la religion fait partie de la spiritualité, mais quand on dit spiritualité, ça ne veut pas dire religion. C'est beaucoup plus large, en fait, que c'est Hmm. la notion de religion telle qu'on peut nous la connaître dans notre... D'accord. Donc c'est une connexion universelle à l'univers justement, à ce qu'on croit finalement de manière générale, quoi. Et ouais, tout à fait, D'accord, exact. donc il n'y a pas de religion, c'est vraiment universel pour le coup. Ok, Voilà. Et ça après, marche. il peut y avoir, hein, parce que la religion peut avoir un impact aussi, Oui, bien sûr, hein, en mais fait, dans la religion, il y a de la spiritualité, mais la spiritualité n'est pas forcément dans la religion, c'est ça? oui, et tout à Ok, fait. super. Et donc il est violet, il se situe où? Parce que j'ai fait comme ça, mais bon, Oui, vraiment, voilà, je me baisse au niveau, ouais, il est, ouais, euh, vraiment à la pointe du sommet du crâne, quoi. la couronne de l'ange. La couronne, ok, de l'ange, ouais, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pareil si on est en excès ou en manque, enfin, de cette énergie, en tout cas, de ce chakra? Ce chakra, c'est particulier. On ne raisonne pas avec des histoires d'excès, de manque. D'accord, ok, super. Et c'est un chakra qui s'équilibre avec les autres. C'est-à-dire que si tous vos chakras Ah, sont équilibrés, votre chakra coronal sera équilibré et sera correctement ouvert. hmm. Et en revanche, si vos autres chakras sont déséquilibrés, et ben du coup, celui-ci sera déséquilibré aussi. En fait, il s'ajuste en fonction des autres chakras. D'accord, donc ça veut dire que ce sont les 6 premiers chakras qui agissent sur le dernier chakra. Par contre, lui n'agit pas sur les autres. Lui n'agit pas sur les autres. D'accord, ok, ça marche, d'accord. Alors, donc, du coup, il n'y a pas d'excès et de manque, mais qu'est-ce qu'on peut voir comme comportement si justement il est en bonne santé, ce chakra? Bah, un bon équilibre global, quoi. Donc, D'accord, c'est plutôt général pour le voilà, coup. c'est plutôt général, l'accomplissement de soi, de ressentir l'amour universel. Mais là, Hmm. alors on parlait vraiment de l'amour-amour, mais là, on est sur c'est Encore plus, quoi. Hmm. l'amour inconditionnel, Hmm. l'amour universel, l'aboutissement, et puis cette espèce de sentiment d'unité aussi qu'on pourrait avoir, comme quoi on est tous un, on fait tous partie Hmm. du même univers. D'accord, une sensation d'être vraiment relié à un tout, comme quoi tout est relié, tout est énergie, et donc se sentir finalement bah, peut-être plus solide, plus confiant, du coup, j'imagine, si on se sent uni dans tout ce qui nous entoure. Voilà, ouais, exactement. La paix Ok, intérieure, effectivement, c'est beau ça. Moi, j'adore ce genre de ah, message, de commentaires. La perte, mais oui, oui, j'imagine. mm, Ok, bon, alors du coup, on a bien compris, il y a 7 chakras, chez les femmes, chez les hommes, chez les enfants, chez les animaux. et- Chaque chakra a une couleur, chaque chakra a un objectif, chaque chakra crée du coup bah, des bouleversements, entre mm, guillemets, s'il y a des excès ou des manques. Et du coup, bah, là, peut-être la dernière question, euh, c'est bah, la question, est-ce que
enfin, je vais répondre aux deux questions qui ont été posées Mhm. volontairement. C'est est-ce que du coup il y a des liens de somatisation et est-ce que comment du coup finalement réguler ces chakras? Effectivement, donc oui, il y a des liens entre chakra et somatisation, mais où chakra et corps et maladie, santé en règle générale, hein. Hmm, bien Voilà, sûr. quelqu'un qui, par exemple, fait de la tachycardie, bah, on peut se dire que, en tout cas, à un instant T, qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre du chakra du cœur, par exemple. D'accord, ok, ça marche. Voilà, il y a très clairement des liens entre chakra et corps et maladie, en fait. Hmm. Et pour équilibrer donc ces chakras, les chakras, juste pour répondre rapidement à la question, parce que c'est vrai que si vous venez d'arriver et que vous ne savez pas exactement ce qu'est un chakra, c'est sûr que c'est compliqué. Les chakras, en fait, c'est des centres énergétiques au niveau du corps. Et ces différents centres énergétiques, pour permettre de les équilibrer, il y a différentes façons de le faire et de travailler dessus. Et donc, l'idéal étant de faire des soins énergétiques Bien sûr, pour, c'est un point énergétique, donc l'idée c'est de les rééquilibrer avec de l'énergie, quoi. avec de l'énergie, exactement. Voilà, ouais, Ça ouais. marche. Donc de l'énergie, ça peut être donc bah, bien sûr toi tu utilises le Reiki, on Oui, va en parler après, mais j'imagine que par exemple avec des bols tibétains, avec des vibrations particulières, que ce soit du tambour, que ce soit des chants, ça peut aussi du coup bah, réguler ces zones énergétiques. exactement, Bien sûr, ouais. il y a plein de manières différentes, j'imagine. Ah oui, oui, il y a plein de manières, hein, effectivement. Il n'y a pas qu'une façon d'équilibrer ces chakras, même avec de l'hypnose ou de la méditation, hein. Oui, bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand on disait que nous, parfois, on alliait du coup finalement l'hypnose et le Reiki. Alors moi, je ne connais pas les Reiki, mais je connais les chakras, les majeurs en tout cas. Et donc du coup, bah, ça arrive de faire des séances d'hypnose où on va aller justement réguler le chakra. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on ne connaît pas parfois la couleur du chakra, c'est la personne qu'on accompagne qui nous dit elle-même j'ai les yeux fermés et je vois de la couleur bleue devant moi et en fait ça correspond à justement la douleur qu'elle avait à la gorge donc c'est Voilà, intéressant de voir comme quoi ces couleurs elles sont vraiment elles ont été intuitives, elles sont pas faites au hasard et que du coup bah, on peut aussi les réguler bien sûr en hypnose on y- donc est-ce que ah tiens il y a une question, est-ce qu'on peut on peut les réguler avec l'alimentation, ouais. avec l'alimentation? C'est ce que justement, c'est ce que j'allais dire. Alors, il y a plus d'autres façons aussi. Donc, l'alimentation. Donc, quand, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais quand on a un déséquilibre sur un chakra en particulier, on peut être conseillé pour bah, manger plus telle ou telle sorte d'aliments qui Hmm. peuvent nous aider à réguler un chakra en D'accord. Ce euh, sont des aliments qui ont la même couleur que le chakra ou qui ont peut-être le même vibration? pas forcément, ouais. Il Hmm, peut y avoir des aliments ayant la même couleur, mais il peut y avoir aussi des aliments qui ont la même vibration. Mais c'est vrai que souvent, hmm. c'est des aliments qui ont plutôt la même couleur. On peut aussi D'accord. équilibrer avec des huiles essentielles. Bien sûr. Voilà, chaque chakra a une huile essentielle reliée, ou avec les pierres, hein. J'allais dire, est-ce que la lithothérapie, du coup, Exactement. Certains soins énergétiques peuvent se faire où on peut poser enfin, une pierre une sur pierre sur chaque... oh, c'est génial. Et pour ça peut recharger, rééquilibrer, du coup, le ouais, chakra. exactement. D'accord. Donc finalement, il y a plusieurs façons. Oui. Il y a tout ce qui vibre. Donc l'alimentation, bah, elle vibre forcément. Notre voix, en hypnothérapie, des chants, de la musique. Directement, quand toi tu es le canal en tant que maître Reiki, Mhm. on a aussi du coup les huiles essentielles et les pierres, en tout cas. Tout à fait. C'est ça à peu près, hein, pour résumer un petit peu Ouais. quels sont les différents moyens pour aller réguler les chakras. Après, Ok, tout ce qui est sport et activité physique, hein, dont on n'a pas parlé. d'accord. Le yoga, hein, par exemple, qui Hmm, est une pratique magnifique hein, pour équilibrer ses chakras aussi, hein. hmm, Il existe des séances de yoga qu'on peut trouver spécifiques sur l'ouverture du cœur, bien sûr. sur l'enracinement, sur Tout à fait. ça. Voilà, ça, c'est des Hmm. pratiques aussi qui peuvent accompagner. Bah, en écoutant ce que tu dis, je me souvenais même plus, mais il y a peut-être ouais, un an ou 2 ans, j'avais fait tout un suivi de chakra dance. Ah oui, c'est vrai, là. Donc, ce sont des ateliers de 2 heures qui sont super, où on va aller travailler du coup sur chaque chakra, un à un.
Mhm. Donc moi, je me rappelle, j'avais travaillé le chakra de la gorge. Donc c'est pour ça que je me souviens qu'il était bleu. Et du coup, bah, il y a en fait dans un premier temps une musique qui a un taux vibratoire vraiment associé du coup au chakra de Ouais. la gorge, Mhm. enfin, si on va pour l'atelier de chakra de la gorge. Et puis après, on va être dans un état méditatif dynamique où on va danser, on va laisser venir apparaître du coup bah, des images, des choses, et on peut du coup bah, s'exprimer par le corps, par la voix, de différentes manières. Donc Exactement. il y a aussi cet outil qui est assez intéressant, la chakra dance. Super, ouais. Mhm. Et s'il y en a qui sont intéressés, je connais, je suis en contact avec cette personne qui propose ces ateliers. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner son contact. Elle a un compte sur Instagram aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses du Konso en mode, ouais, en, en ressources, en tout cas, pour aller réguler ces chakras ou on a fait plutôt le On tour? a fait le tour On a fait le tour, des ouais. pratiques, hein. Voilà, c'est bon. Après, D'accord. ça en fait beaucoup, hein. Ouais, ça en fait beaucoup. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse peut-être un live par chakra. Ça ferait 7 lives, mais je veux dire, on peut faire ça une fois par mois ou une fois par semaine ou pas tous les 10 jours, peu importe. Si ça vous intéresse, qu'on aille vraiment de manière plus approfondie, voilà, ce chakra-là, telle couleur, telle huile essentielle, tel aliment, peut-être tel chant, tel son, enfin je sais pas. Je sais que toi tu serais ok, Anne-Sophie, c'est pour ça que je me propose d'ouvrir cette, cette, cette proposition. Mais voilà, si ça vous intéresse qu'on fasse du coup un live par chakra, dites-le nous. Alors, quelle est l'utilité des pierres en bracelet? Bah, t'as répondu, mais si tu veux répondre, Oui, 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 les pierres, en fait, on peut, alors là, que ce soit en lien avec les chakras ou en lien avec toute autre problématique, hein, on peut bien sûr. porter des pierres. Donc ça, c'est le domaine de la lithothérapie, hein. Moi, je suis pas Bien sûr. en lithothérapie, donc je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est plutôt de dire que chaque pierre a une référence, enfin des caractéristiques vibratoires, Tout et à fait. de porter les pierres en question peuvent accompagner aussi bien sur les chakras, mais aussi sur des maladies. Bien sûr, ouais. C'est un accompagnement Ouais, bien avec sûr. la lithothérapie, tout à fait. L'idée, alors moi je connais un tout pareil, hein, très peu la lithothérapie, mais un peu quand même, parce que j'ai des pierres avec moi. Euh, donc j'ai rencontré en tout cas des pros des pierres pour choisir avec moi les pierres dont j'avais besoin, donc des pierres pendant mes séances principalement. Et l'idée c'est d'avoir vraiment ces pierres sur nous, sur notre peau, parce que sinon c'est pas suffisamment efficace. Sinon il faudrait une pierre énorme dans notre pièce. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, d'où l'intérêt d'avoir des bracelets ou des pendentifs. Moi, je n'ai pas des bracelets, j'ai pas de pendentifs, enfin, j'en ai juste un. D'ailleurs, qu'on a acheté ensemble en Oui. Birmanie, l'œil du tigre. Mais sinon, les autres pierres, je les mets dans mon soutien-gorge non, dans mon soutien-gorge parce que la poche, du coup, si je le mets dans la poche, il y a le tissu Oui, du il y coup a le du vêtement et c'est bien que ça soit en contact avec la peau directement. contact. Après, pensez voilà, quand même à nettoyer ces pierres, ces bracelets, à les recharger quand il y a la pleine lune. C'était il y a 2 jours, la pleine lune en scorpion. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir les nettoyer, les recharger à chaque fois. Exact. Alors, on va répondre aux dernières questions et puis on va se quitter. Oui, vous pouvez regarder les vidéos en replay. Encore une fois, si ça s'enregistre, ça arrive qu'il y ait des bugs. Les séances d'hypnose sur YouTube où ils nous disent de se concentrer sur chaque chakra pour les recharger. Je ne comprends pas la question, mais j'imagine que la question c'est est-ce que c'est efficace des Oui, séances sur YouTube d'hypnose où on se concentre sur chaque chakra? Oui, bien sûr. Bien sûr, rien que de donner de l'intention, de les voir, de les imaginer, déjà exactement. c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Bah, c'est tout. Est-ce que tu as des choses à... Ah, on avait une autre question plus haut. Mhm. Étant cardiaque en attendant de greffe, donc grave, l'hypnose yoga sont-ils conseillés? Après, on n'est pas des médecins, on ne va pas faire de diagnostic, bien sûr, mais je pense que tu peux quand même répondre à cette question. Alors, yoga, ça, oui, ouais, ça, pour le coup, je pourrais pas répondre parce que là, il faudrait vraiment un avis médical Tout à fait, hein. pour C'est ce qu'on dit, hein. On n'est pas des médecins, on ne va pas vous dire de vous. faire quoi que ce soit, Exactement, ce serait trop risqué pour nous. On n'est bien pas sûr. médecin, donc voilà, ça, faudrait voir avec un médecin. En revanche, l'hypnose, bien sûr, il n'y a pas du tout de contre-indication quand on a des problèmes cardiaques à pratiquer de l'hypnose, hein, Mm. Bah, le Reiki également. et le Reiki également. Tout à fait.
Ouais, c'est ce que tu disais. La seule contre-indication, enfin, c'est même pas une contre-indication, c'est un élément à savoir, c'est la personne qui a un pacemaker. Voilà, oui, tout à fait. C'est ça, hein, tu nous disais. Ok, bon. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on quitte ce live? Du coup, est-ce que vous avez répondu oui pour très intéressant? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des petits merci, des petites flèches, des petits pouces. Bah, vous me direz en message privé si vous avez envie qu'on s'attarde sur chaque chakra un par un. Si t'es ok, Anso. Oui, oui, oui. Ah Mais si, je j'ai pense que oui. un truc à Oui. expliquer. Quand je fais des séances de Reiki, juste pour info, pour voir si les chakras sont équilibrés ou pas, ou si j'ai besoin de travailler dessus plus en particulier, Hmm. quand la personne est allongée sur la table de massage, je passe mon pendule. Tu utilises en plus ça. Ok, super. Et voilà. Et donc le pendule permet de dire si le chakra est équilibré ou s'il y a besoin de travailler dessus. D'accord. De Voilà, toute façon, le pendule, c'est une extension de toi qui est connectée du coup à ton intuition. exactement. Donc ça pourrait, c'est le pendule, mais ça pourrait être un oui ou un non dans ton Oui, corps. On est d'accord, hein. oui, C'est oui, vraiment juste ressentir si, en effet, ton pendule, en tout cas, cette extension de toi, valide qu'il y ait quelque chose à s'attarder à cette partie du corps. Ok, super. oui. Bon, bah, vous avez répondu oui, 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 oui. Je crois que c'est un Oui. oui. Ah ouais. Donc, on va programmer ça avec Anso. On va essayer de faire bah, chakra par chakra, un à un, en vous donnant du coup bah, le plus d'infos possible. Mhm. On va faire ça, on va se faire ça toutes les deux, je pense. Et puis voilà, ok. Bah merci beaucoup, Anso. Donc pareil, hein, si vous voulez suivre le compte d'Anso, vous pouvez le retrouver en haut à gauche pour vous, je crois. Il y a marqué en live Allo Hypnose et Anne-Sophie Young. Je dis toujours mal, mais bon. Voilà, donc vous pouvez rejoindre sa page pour suivre du coup bah, tout ce qu'elle met, suivre sa page, son compte. Et puis voilà, ok. C'est ok Merci pour à toi, Anso? Ouais. Bah, merci infiniment pour toutes toi, ces là, infos. C'était, et, c'était super, super intéressant. Alors, il y a un décalage, je suis désolée. Excuse-moi, tu disais. je disais merci à tous aussi. Et Ah, puis, merci, là, il y a plein de petits cœurs qui arrivent sur la page. Merci pour votre écoute, vos questions et votre intérêt sur ces sujets si intéressants. bon, bah, c'est super. Merci à vous tous et merci à toi, Anso. Et puis, on se retrouve bah, bientôt, du coup, À pour un bientôt. prochain, pour un prochain live. Bonne soirée, à très bientôt. Voilà, voilà, c'était du coup un live un petit peu spécial avec Anne-Sophie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Merci beaucoup, merci à vous, merci, merci. Donc vraiment, allez voir son compte si vous êtes intéressé. Et puis on va se programmer du coup des lives spéciales chakra si ça vous intéresse. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée. Demain, bah, je vais faire un live toute seule à 20h30. Je n'ai pas encore le thème. Je verrai demain matin. Voilà, voilà. Passez une très bonne soirée.